Voilà, bonsoir mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de cette émission Parole aux jeunes, cet espace où nous recevons des jeunes pour parler, discuter, partager sur des thématiques intéressantes qui concernent la jeunesse. C'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir si nombreux en train de nous suivre en ces précis moments. Vous nous suivez un peu partout dans la ville de Kolwezi, mais aussi en dehors de la ville de Kolwezi grâce à notre site le www.wango.info. Je ne serai pas seul sur ces plateaux. Vous le savez bien, je serai accompagné des jeunes. Aujourd'hui, ce sera une émission un tout petit peu particulière. Je vous laisse découvrir tout simplement pourquoi est-ce que c'est une émission particulière. On va commencer par la présentation de mes invités. Je vais commencer par ma gauche. Monsieur Jonathan, bonjour. Bonjour Anita. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok. D'abord, premièrement, merci pour l'invitation. Je réponds au nom de Nathanaël Méditant. Je suis étudiant à l'ISTA, en génie, en chimie inorganique. Dans la vie, je suis artiste. En gros. En gros, artiste. Oui, je suis artiste. Mais aujourd'hui, je porte une casquette de dessinateur. Dessinateur. Okay. Voilà, vous êtes artiste, mesdames et messieurs, vous allez découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette émission Parole aux jeunes. Monsieur Reddy, un plaisir de vous avoir sur les plateaux, ce n'est pas la première fois, mais aujourd'hui vous venez avec une autre casquette. Voilà, pouvez-vous vous présenter pour toutes ces personnes qui ne vous connaissent pas? Oui, merci d'abord de m'avoir encore une fois invité. Moi c'est Reddy, je suis webmaster. Ça veut dire je procède à la création, conception et création des sites internet. Voilà, exactement. Oui. Webmaster, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes, ce sont leur première fois d'entendre ces mots, en tout cas pour ma part. Alors, Monsieur Ken, vous allez bien? Oui, je vais bien. Très bien, vous êtes sûr? Exactement. Alors, Monsieur Ken, pouvez-vous vous présenter? Dites-nous qui vous êtes. Voilà, moi c'est Ken Ndouachifunga, mais connu par beaucoup de gens, les proches, sous le nom de Ken Stasera. Donc j'œuvre dans les technologies, je suis un passionné des technologies. Pour le moment, je suis technicien chez Smaraf, dans une entreprise de sécurité et des technologies. Et je suis encore étudiant. À l'ISTA, je suis en G1. Voilà, en G1, bon, vous êtes très jeune. C'est vous qui nous avez apporté tout ça. Exactement. Voilà, on va essayer de découvrir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous êtes déjà dans le bain de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'encadrement de jeunes, des talents et des dons. L'encadrement des talents et des dons chez les jeunes. Voilà, on va commencer un petit, voilà, mollo, avant que nous puissions vous présenter toutes ces belles choses qui sont avec nous sur les plateaux. Monsieur Reddy, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le talent et les dons sont encadrés donc, là-bas? Oui, merci pour la question. Je peux dire oui. D'ailleurs, je crois que vous avez suivi avec moi. Dernièrement, on a organisé une cérémonie, disons une présentation des jeunes entrepreneurs, ceux qui ont eu à mettre en place quelque chose. Ça s'est passé, je crois, à l'Athénée. Oui, ça veut dire que dans la province du Lualaba, le gouvernement provincial suit de près les jeunes, leurs exploits, leurs inventions, et ça encourage. Oui, ça nous encourage. Ça encourage. Oui. Et je pense que la même question, je vous la poserai à vous, Monsieur Nathan. Et est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui, vous êtes jeunes, artistes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la province du Lualaba, les talents sont encadrés? Merci pour la question. De ma part, je peux dire oui et non. Comment ça? Oui, parce que nous avons vu le gouvernement provincial, bien entendu, organiser des forums, appeler les jeunes qui veulent entreprendre, présenter leurs talents. Mais d'une autre part, je dis non parce que nous avons remarqué que c'est comme qui dirait une classe particulière qu'on donne et qu'on s'intéresse. Voilà, les autres, bon, on peut avoir des bonnes idées, on peut avoir de bons projets, mais peut-être parce que
pas connu ou vous êtes un peu éloigné, on vous néglige un peu. Voilà. Mais l'encadrement est là. Mais moi, je constate que il y a une certaine catégorie de personnes qu'on encadre que d'autres. Voilà, C'est un peu ça. exactement. Et vous, M. Ken, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que M. Nathan vient de dire? Oui, je suis parfaitement d'accord. Voilà pourquoi, parce que j'ai dit qu'il y a l'encadrement des jeunes, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que d'un côté, on se penche beaucoup plus sur le gouvernement. On doit prendre en compte que l'encadrement des jeunes, ce n'est pas seulement un problème du gouvernement, mais c'est aussi un problème de la société. C'est un problème qui concerne les parents. Donc les parents aussi doivent également nous accompagner dans cet encadrement-là. Pas seulement les parents, il y a aussi l'école. L'école peut aussi nous accompagner dans ce cadre-là. On ne va pas se limiter seulement à l'école, on va aller aussi dans le cadre religieux. Donc l'Église aussi a la tâche aussi de nous accompagner dans nos talents. Voilà, exactement. Puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de talents et des dons, on va directement entrer dans notre sujet. Monsieur Reddy, vous êtes webmaster. Alors, on peut considérer votre don, je dirais don ou talent comment c'est plutôt... Oui, don ou talent, bon, ça dépend. Mais moi, je pense que c'est une question de talent. Oui, parce que c'est pas quelque chose qu'on est avec. Donc, dans la société, au fur et à mesure qu'on évolue, il y a des connaissances qu'on acquiert qui nous permet de développer certaines choses. À quel âge exactement vous avez su que vous aviez un talent? Oui, ça s'est passé quand je suis entré à l'université, en juin précisément. En fait, je fais le réseau informatique et là, on avait un cours de programmation web. Et ça, c'est juste un cours. Ceux qui ont fait le réseau savent que c'est un cours de 30 à 45 heures. Exactement. Donc, on n'apprend pas tout. Alors, c'était comme une impulsion qu'on m'a donnée. Et avec ça, j'ai su développer, j'ai fait des auto-formations et je me suis spécialisé dans ça. Et aujourd'hui, j'arrive à faire quelque chose avec la connaissance que j'ai eu à acquérir à l'université et aussi dans des auto-formations. Voilà, comme quoi l'université peut servir à quelque chose. Et vous, Monsieur Nathan, est-ce qu'on peut considérer que c'est un don ou un talent? Est-ce que vous avez appris à faire ces jolis dessins à l'université? Non. De ma part, c'est un don. Parce que j'ai commencé tout petit. Déjà, je peux dire, je suis fan de dessins animés maintenant. Alors, depuis le bas âge, lorsqu'il y avait encore le bande magnétique, voilà, parce que le parent achetait ses bandes, je m'exerçais à recopier les dessins qui étaient sur les bandes. Voilà, ça a commencé dès le bas âge. Avec le temps, j'ai m'amélioré, je perfectionnais. Et c'est ce que j'y suis arrivé. À quel âge exactement? Bon, c'est lorsque je suis entré à l'université que j'ai commencé à faire ce genre de portraits. Wow. Donc, lorsque j'étais aux humanités, je faisais, bon, en plus avec le matériel qui n'est pas adéquat. Mais lorsque je suis arrivé à l'université, j'ai croisé 2 autres personnes qui faisaient aussi le dessin. Alors, on essaie d'échanger. Ce que j'ai pas, j'apprends. Ce que j'ai, j'apprends aussi. Et puis, avec le temps, je suis parvenu à faire ça. Pour moi, c'est un don. Voilà, je ne l'ai pas appris ni à l'école, ni nulle part. Même pas quelqu'un m'a encadré, non. C'est juste moi. Peut-être regarder des petits tutoriels sur YouTube, voir comment faire. Puis, j'avoue que moi aussi, ça fait longtemps que j'essaye, mais je n'arrive pas. Et vous, M. Ken, on peut dire que c'est un don ou un talent? Vous avez appris ça à l'école ou... Bon, dire que c'est un don ou un talent, moi je ne trouve pas. Mais moi je pense que c'est juste un problème de volonté et aussi un problème de passion. Donc depuis que j'étais tout petit, j'ai passé tout mon temps à bricoler, à bidouiller par-ci par-là. Et c'est de là qu'est née cette passion-là. Et voilà, j'ai voulu apprendre à concevoir moi-même mes propres systèmes et à comprendre réellement ce qui se passait derrière la technologie. Est-ce que c'est facile pour vous? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la tech, à part avoir un nouveau smartphone performant. Est-ce que ça a été facile?
Oui, ça a été facile, mais ça n'a pas été aussi trop facile. Voilà, parce que il a fallu consacrer du temps et franchement, voir les amis en train de jouer à l'extérieur et vous scotcher sur un téléphone en train de lire et vous voyez des messages qui atterrissent pendant que les autres sont en train de jouer, vous êtes quelque part enfermé en train de bricoler. Donc là, on voit qu'il y avait les cœurs qui étaient en deux morceaux. Donc une partie avec les amis, une autre avec ce qui comptait beaucoup plus pour moi. Donc c'était facile, mais pas trop facile. Pas trop facile. Monsieur Reddy, comment est-ce que vous avez pu commencer à créer des sites web? Est-ce qu'au début c'était une passion ou vous voulez vous former pour être indépendant financièrement dans ces domaines-là? Le but, ce n'était même pas ça. En fait, depuis longtemps, j'ai toujours analysé un peu ma société. Vous savez, aujourd'hui, chez nous, ici à Kolwezi, ailleurs, la technologie a tellement évolué. Nous sommes maintenant dans la numérisation. Ici, chez nous, nous sommes toujours habitués à des marchés traditionnels. Je prends mon argent, je vais au marché, j'achète, je rentre à la maison. Mais ailleurs, tu es chez toi à la maison, tu peux acheter facilement avec ton smartphone, tu achètes. Ici, chez nous, c'est pas une culture. Alors, pour moi, c'était un tout petit peu un dérangement. C'était un besoin qu'il fallait à tout prix y répondre. Alors par conséquent, je me disais que je veux faire quelque chose qui sera utile à ma communauté, qui sera utile dans ma société. Raison pour laquelle j'ai pensé toujours à mettre en place un système qui va constituer une interface entre les vendeurs et acheteurs. Ça veut dire que les acheteurs ne seront pas toujours obligés de s'élever chaque matin et d'aller au marché. Même à partir de chez eux à la maison, ils peuvent absolument, ils peuvent procéder à l'achat des choses et on les livre à domicile. Comme tel que Alibaba, Amazon font aujourd'hui actuellement. Pourquoi pas nous aussi, nous ne pouvons pas faire quelque chose de pareil. Alors ça me dérangeait et du coup c'était comme quelque chose qui me propulsait toujours à créer, à mettre en place cela. Et cela m'a poussé à des auto-formations, à consulter aussi les grands qui m'ont précédé dans ce domaine pour arriver à faire quelque chose de pareil. C'est un peu ça. Est-ce que c'est vraiment une belle initiative? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vous suivent dans votre passion, dans votre talent? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent chez vous? Parce que la concurrence, quand même, Alibaba, Amazon et tout. Il y a des jeunes qui viennent. Surtout que notre plateforme consiste au marché local. Ça veut dire, ici chez nous, nous avons des choses, comme par exemple, vous pouvez voir ici des portraits et autres, que nous pouvons voir seulement ici. Or, quand on expose ça, on entre dans le monde du web, on expose ces choses. Vous allez constater que cela va permettre aussi à ceux qui sont à l'extérieur du pays de nous suivre. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est suivi et aussi les jeunes, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une société où tout un chacun cherche à créer quelque chose. Et une fois on crée une chose, on veut à tout prix faire la pub, l'exposer pour que tout le monde voit. Et moi je viens avec ma plateforme, je vous dis, venez avec votre truc, on met sur notre plateforme et du coup n'importe qui se trouve dans le coin du monde peut visualiser et vous pouvez entrer en contact. Donc c'est quelque chose qui facilite et les vendeurs et les acheteurs et aussi les jeunes. Une question assez indiscrète, c'est vrai que c'est un talent, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre talent? Vous dites? Est-ce que vous arrivez à vivre de votre talent? Petit à petit, hein. Petit à petit. Ce n'est pas facile, nous sommes encore au début. Vous-même, vous savez, nous sommes dans une société où pour arriver au rang, au niveau d'exposer ou de commencer à vivre de son talent, il faut beaucoup d'efforts. Alors petit à petit, on voit que les résultats sont quand même positifs et encourageants sur tout ça. Alors on fait de notre mieux. Dans un premier temps, on ne cherche pas d'abord à vivre de notre talent. C'est pas ça l'objectif. Ça, c'est une conséquence. On investit d'abord. On cherche d'abord à répondre aux besoins, à aider quelqu'un. Parce qu'on sait que tôt ou tard, ça va payer. Tôt ou ça, tard. C'est sûr. Voilà, tôt ou tard, ça va payer. On va présenter directement les talents de nos invités. Moi, c'est vrai que tout ça, c'est très beau. Moi, ça, je sais pas, ça m'a... C'est beau. C'est quoi exactement? C'est une réalisation d'un lever de soleil. Bon, c'est genre une photo prise sur la mer. Ici en bas, c'est la mer. Ça, là, c'est la mer.
le lever du soleil. Et ici en bas, ce sont les roseaux. Ah. Ouais, alors, voilà, c'est ça. Ça, Et ça? Alors, cette présentation, c'est... J'ai pris genre deux photos. J'ai pris le lever du soleil et le coucher du soleil. Je les ai mélangés. En haut, c'est la nuit. En bas, c'est le jour, disons, le lever du soleil. Voilà, d'où vous viennent ces inspirations? Bon, pour dire le vrai, je m'inspire de moi-même. Wow. Vous voyez, j'ai cette habitude de, si je manque à faire, je vais m'asseoir quelque part où il n'y a pas de bruit. Je me mets et puis je commence à observer. Et Des fois, ce que je peux observer, c'est ce qui peut me donner l'idée de faire quelque chose. Parce que ça, je les ai fait il y a une semaine. J'étais chez nous à la maison, j'ai manqué à faire, il n'y avait pas du courant. J'étais assis dans le véranda et puis j'ai vu le coucher du soleil. Ouais, le rouge et le jaune mélangés. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire? donc, on peut dire que voilà, vous êtes un génie incompris, si je peux le dire, dans ce sens-là, des très beaux portraits. C'est vos parents? Oui, Exactement. ce sont mes parents. Ils vous ressemblent, exactement. Et qui? C'est qui? Ça, c'est une commande. Ah, ok, Voilà. d'accord. Alors, moi, j'ai dans mes dessins, j'essaie d'ajouter un plus. Parce que les dessins normaux, on les fait en noir blanc, genre comme ça. Ah, ok. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas mélanger? Parce qu'il y a de ces portraits qu'on peut faire qu'avec le crayon. Et d'autres qu'on peut faire avec les crayons de couleur. Genre, ces portraits ici, je le fais avec les crayons, mais je le décore avec le pagne. Ça, ce sont de pagne. Je les décore avec le pagne et les tissus. Du coup, de loin, quelqu'un peut voir que j'ai dessiné même le pagne. Mais lorsque vous vous approchez, vous allez voir qu'il y a de pagne. Voilà. Wow. J'essaie d'améliorer. Ah, ok. Malheureusement, bon, on est buté à dire. Ces visages me semblent familiers. Ah oui. C'est notre patron. Oui, c'est le... Ah, ok, je peux voir. Thierry André Kakwata. Ah, ok, je pense qu'il est en train de nous suivre. Alors, vous nous avez apporté aussi quelque chose, hein? Vous nous avez apporté quelque chose. Pouvez-vous nous les présenter? Voilà, ça c'est un système d'Ala qui a été conçu ici chez nous, au Lualaba, à Kolwezi, par Smaraf. Voilà, nous faisons de la sécurité chez nous et nous ne nous contentons pas seulement d'importer, mais aussi d'élaborer nos propres systèmes. Donc, voilà, je vais l'allumer. Et là, il y a une carte pour armer l'alarme. Et également, c'est la même carte qui va nous permettre de désarmer. Vous voyez là, c'est marqué Smaraf, de part et d'autre. Voilà, notre système, il a déjà démarré. Je vais juste swapper. Ah, ok, ça va faire du bruit? Oui, exactement. Et donc là, c'est déjà armé. Juste avec une impulsion sur le bouton panique, je vais déclencher cette alarme. Et donc avec cette carte, j'ai désarmé. Donc c'est un système qu'on a développé ici chez nous et aussi dans le souci d'aider la société et aussi de faire à ce que notre pays, notre province puisse aussi évoluer en termes de technologie. Et vous, d'où vous viennent ces idées? Ces idées, les idées nous viennent, c'est en fonction des problèmes que nous rencontrons dans la société. Nous sommes conscients de toutes les situations que nous sommes en train de vivre au niveau de la ville, au niveau national, et pas seulement dans le cadre de la sécurité, et aussi dans le cadre du niveau de vie. Donc voilà, nos idées nous viennent des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la société. Dans la société. Voilà, on va voir aussi des photos. Je pense que les photos vont apparaître tout à l'heure, monsieur Reddy. Voilà, monsieur Reddy, c'est vrai que est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe? Oui, ok. Là, il s'agit d'un site web e-commerce. Ça veut dire nous procédons à la vente en ligne. Donc, les internautes, au bout de leur smartphone, ils peuvent procéder à l'achat. Donc là, nous exposons les œuvres d'art
ainsi que toutes sortes. En fait, le produit conçu et fabriqué dans la province du Lualaba. Nous exposons ça sur ces sites et nous publions le site. N'importe qui soit ici au pays ou à l'étranger peut visualiser le site et il peut acheter au travers de ce site même. Voilà, il s'agit d'un site e-commerce. Voilà, voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi et c'est tellement beau, de jolis portraits. Alors, je suis sûre qu'il y a des jeunes qui sont en train de nous suivre, qui ont des talents, ils connaissent pas, ils ont des talents, mais ils ne savent pas comment faire pour développer leurs talents. Comment on sait qu'on a un don? Comment on sait qu'on a un talent? Oui, moi je pense que on sait qu'on a un don, qu'on a un talent face aux problèmes auxquels on est confronté. Vous savez, nous vivons dans une société où il y a tellement de besoins, tellement de problèmes. Alors, réfléchissez à ces besoins, réfléchissez à ces problèmes, vous pouvez faire quelque chose. En fait, moi, je pense que il ne s'agit pas seulement de découvrir qu'on sait faire quelque chose, mais il s'agit plutôt de savoir que ce que nous avons, nous pouvons quand même aider quelqu'un, nous pouvons quand même aider une communauté et c'est très important. Parce que vous pouvez mettre en place quelque chose qui ne sert à rien. Et ça ne sert à rien du tout. Mais par contre, quand vous mettez en place quelque chose, quand vous répondez aux besoins de quelqu'un, là vous devenez utile. Votre impact même, vous allez le sentir. Donc en fait, il suffit d'identifier les problèmes que nous trouvons dans notre société. Et regardez en vous-même quelle est la solution que vous portez face à ces problèmes-là. C'est alors que vous allez découvrir que réellement, je sais faire ça. Est-ce que nous tous, nous avons des talents? Parce que moi, absolument. Nous avons tous des talents. Tout le monde peut faire quelque chose. Vous savez, le problème avec nous, c'est que nous regardons aux autres ce que les autres ont fait sans pour autant regarder en nous-mêmes. C'est ça le véritable problème que nous avons aujourd'hui. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un jeune homme, c'est un Indien. En sortant de l'école, il rentrait chez lui à la maison. Il passait par un village. Il a vu que dans ce village-là, il y avait un problème. C'était quoi le problème? C'est que l'eau de la rivière, en dessous de l'eau de la rivière qu'il buvait, il y avait des métaux lourds. Alors, ces métaux empoisonnaient l'eau. Et quand les villageois consommaient cette eau-là, ils mouraient. Alors, ce jeune homme étudiant s'est dit, qu'est-ce que je peux faire face à ça? En fait, quand il passe sans pour autant tirer attention, il ne saura rien. Mais quand il tire attention, regarde, qu'est-ce que je peux faire? Ils ont mis en place un système des produits chimiques. Quand vous jetez dans l'eau, ça neutralise ces effets toxiques. Et le problème était résolu. Et ce jeune homme était cherché partout en Inde. Et aujourd'hui, il a créé même une entreprise qu'on appelle Comet. C'est une grande entreprise. En fait, ce jeune homme a vu un besoin. Et il a regardé au-dedans de lui, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Vous voyez, il a appelé ses amis, ils ont arrivé à faire quelque chose. Donc, il suffit de regarder le problème qui se pose dans la société et regarder en vous-même, vous saurez vraiment que vous pouvez apporter une solution. Voilà. Et je pense que la même question, je veux vous la poser à vous, à toi, Nathan. Comment est-ce qu'on sait qu'on a un don? Comment on sait qu'on a un talent? Parce que je suis sûre que beaucoup des gens nous suivent. Ils savent faire quelque chose, mais ils ne savent pas si c'est un don, si c'est un talent. Comment vous avez su que c'était vraiment un don? Merci. Personnellement, je l'ai su dans la facilité d'exécuter la chose. Voilà. Parce que, comme vous l'avez dit, vous essayez, mais vous n'y arrivez pas. Donc, c'est un peu difficile. Mais moi, j'arrivais à le faire facilement. Du coup, je me suis dit, ça c'est un don. Voilà pourquoi j'ai persévéré. Alors, selon moi, pour reconnaître un talent, déjà, premièrement, on est attiré par. Voilà. Parce que moi, je suis attiré par le dessin. Mais peut-être je ne suis pas attiré par la technologie. Donc, même si je m'y mettais, je ne crois pas que je peux y arriver. Voilà. Déjà, il faut que la chose vous attire. Voilà. Je passe, parce que comme je suis, si je passe dans la rue, là où il y a de l'art, je m'arrête. C'est instinctif. Donc, je m'arrête directement. Parce que ça m'attire. Voilà. Même vous, c'est que vous voyez que ça vous attire. Ça fait partie de votre don ou de votre talent. Voilà. Si quelque chose vous attire et que vous négligez, ça ne dépend que de vous. Mais si vous voyez que cette chose vous attire, essayez de vous accrocher.
Voilà, on essaie de vous accrocher. Je pense que c'est un conseil valable pour tous les jeunes qui sont en train de nous suivre. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Reddy ou avec Nathan ou Reddy? Oui, exactement. Je suis d'accord avec eux. Et ce que je peux ajouter, c'est que d'abord, le problème de talent ou don, c'est question d'abord de s'identifier à soi-même. Okay? Qu'est-ce que nous voulons intérieurement? Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous attire? Et voilà, on ne va pas seulement se contenter aussi de savoir ce qui nous attire, ce qui nous intéresse. Il faudra en ce moment-là qu'on puisse se mettre au travail pour qu'on puisse être capable d'exercer dans ce qui nous intéresse ou encore d'avoir la facilité d'utiliser ce qui nous intéresse, ce qui sera comme don et comme talent. Donc, en découvrant le talent ou le don, on a aussi le devoir de l'entretenir. Ça veut dire qu'on doit se mettre au travail. On ne va pas aussi seulement se contenter d'utiliser ce don, ces talents à notre profit, mais il faut voir aussi à l'extérieur de nous. Qu'est-ce que la société attend de notre talent? Qu'est-ce que le monde attend que nous puissions faire avec ce que nous avons? Souvent, on nous parle d'un problème de jugement, bien sûr, à la fin du monde. Moi, je pense qu'en partie aussi, ça sera en fonction des dons, des talents que nous avons eus, que nous serons jugés. Voilà. Vous avez par exemple le talent, le don de donner des bons conseils, mais vous n'en donnez pas. Là, vous détruisez la société. Donc, je peux aussi dire que nous avons des dons et des talents pour bâtir un monde meilleur. Donc, voilà. En tant que jeune, je ne veux pas seulement me limiter à connaître mon talent, mais je dois aussi l'encadrer, je dois aussi l'orienter. Et aussi, nous ne devons pas voir seulement aussi notre talent, nous devons aussi voir les talents des autres. Donc les aiguiller, les guider en fonction aussi de tout ce qu'on a eu comme expérience. Voilà, Reddy, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent et c'est vrai, vous avez donné le côté positif de la chose du web, voilà. Et c'est quoi les difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre talent? Oui, il y a plusieurs difficultés qu'on rencontre. Surtout que quand on est au début, il faudra donner le maximum de soi. Et quand on donne, ça n'aboutit pas au résultat escompté. Cela produit une frustration qu'il faudra surmonter. Alors, je crois le grand problème se trouve au début. Quand vous vous lancez dans quelque chose, en fait, quand vous découvrez que vous pouvez faire quelque chose et vous vous mettez au travail, comme mon frère l'a dit, vous vous mettez au travail pour concrétiser ce que vous avez au-dedans de vous. Il y a des combats. Ces combats, c'est par exemple le monde qui nous entoure. Vous voyez, vous pouvez partager avec ça quelqu'un et une personne vous dit je pense pas que c'est possible. Voici déjà un combat. Il faudra alors surmonter. Vu qu'il n'a pas encore vu ça, toi-même tu n'as pas encore fait ça, alors tu te viens buter. Il faudra surmonter, c'est un combat. Et il y a aussi des difficultés financières qui s'imposent. Il nous faut énormément de moyens, mais nous sommes encore au début. On n'a pas encore mis en place quelque chose qui va nous soutenir. Tu vas expliquer à quelqu'un que non, je veux faire ça. Mais qui va te croire que ça va se réaliser? C'est déjà un problème. Alors, il faudra en fait se débrouiller avec ce que tu as pour essayer de faire quand même quelque chose. Parce que les gens ont besoin du résultat. Les gens n'ont pas besoin de tes idées ou de beaucoup parler. Les gens ont besoin de palper la chose. Et pour mettre en place cette chose-là, il faudra énormément de sacrifices. Il faudra s'isoler de son quotidien. Il faudra sacrifier son temps, son énergie et même ses moyens. Donc, bref, quand vous y mettez toutes ces choses-là, vous parviendrez à faire quelque chose. Voilà. Et Nathan, comment est-ce que tu fais pour concilier talent ou passion et études? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu es encore étudiant. Ok. Pour moi, c'est facile. Parce que le dessin, je le fais à la maison. Je peux le faire à minuit, à des heures. C'est facile. Le matin ou bien les après-midi ou le soir, vu que je fais le soir. Je suis à la faculté. Lorsque je vais entrer, je me repose, je commence. Donc, le dessin et les études, bon. Ça colle pas quand même la technique et l'art Oui, bon, j'ai fait les études d'ingénieur. Bon,
c'est presque le contraire. Mais bon, vu que c'est un talent, mais quand même, j'arrive à le faire. J'arrive à le faire, j'étudie, je peux réviser, après, je peux dessiner. Donc, le dessin n'a pas d'heure. Je peux le faire à 4 heures, à 3 heures. Donc, d'abord les études, et après j'ai... Et si on vous demandait d'arrêter les études, et je ne dis pas que ça va arriver, d'arrêter les études et de vous consacrer uniquement à votre talent, accepterais-tu de le faire? Non. Non. Le talent, il est là. Après 10 ans, après 15 ans, il sera toujours là. Donc, mon rêve à moi, c'est de terminer mes études en tant qu'ingénieur. Ça vient avec moi. Les études ne viennent pas avec moi. Voilà. Je dois étudier pour être quelqu'un. Mais... Donc, vous ne comptez pas vivre un jour de votre... Non. Je peux vivre de ça. Mais pour le moment, non. Pour le moment, je... vous vivez de votre art, non? Oui. Je vis pas seulement du dessin, des autres arts. Bon, j'essaie de vivre avec ça. Mais c'est pas encore suffisant. Ah, ok. C'est pas encore suffisant. Bon, on essaie de se battre avec les difficultés qu'on rencontre. On n'arrive pas à vivre de nos dons et talents. Et quelles sont les difficultés exactement que vous rencontrez? Ok. Premièrement, déjà, pour moi en tant que dessinateur, le matériel. Parce que les magasins qui nous apportent le matériel, ils nous apportent le matériel des enfants. Ah, ok. Voilà, les crayons des enfants, les crayons de couleur des enfants, tout. Alors qu'il y a de matériel spécifique pour le dessin. Comme on dit, ce qui est rare et cher. Bon. Ici à Kolwezi, il n'y a qu'un seul magasin qui nous donne de bons crayons. On ne peut pas citer le magasin. Exactement. Mais vu qu'il est le seul, bon, voilà. Ça doit être cher. Bon. Le crayon vous coûte 5 000. Alors, or, il y a presque 20 sortes de crayons pour faire chaque couleur. Ok. Voilà. Donc, il vous faut à peu près, j'ai dit 200 000 francs pour que vous puissiez avoir le 20 crayons. Vous imaginez. Et puis, bon, le cadre ici. Ça coûte cher et puis c'est difficile à trouver. Des fois, on envoie l'argent à Lubumbashi. Voilà. C'est un peu ça. C'est dur, voilà, c'est dur. Et vous, Ken, est-ce que c'est facile? Tu concilies bien boulot et plutôt école, études et talent? Oui, exactement. Parce que c'est juste un problème de temps. C'est juste comment organiser son temps entre ce que je fais quand je suis à l'école et ce que je suis en train de faire quand je ne suis pas à l'école. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ce que j'ai fait à l'extérieur de la faculté, c'est ce que je suis censé apprendre même à l'école. Donc, ce qui est encore mieux, c'est que même quand je ne suis pas à l'école, dans tout ce que j'ai fait, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ça m'aide aussi à avoir une certaine expérience en fonction des études que je suis en train de mener. Voilà. Exactement. Les difficultés, vous n'en avez pas? Les difficultés, ça, il y en a toujours. Okay. Il y a toujours eu des défis. Oui, parce que ce qu'on veut, au fond, c'est que ce que nous faisons actuellement puisse aboutir. Et vous savez, on est tous humains, on a une petite mentalité là dans la tête qui fait que de fois, nous voulons s'aimer le même jour et récolter. Donc ça veut dire que quelque part dans notre tête, il y a cette personne-là qui nous bouscule. Et donc, des difficultés, il y en a. Parce que chaque fois qu'on n'arrive pas à atteindre notre but, on a un stress. Chaque fois qu'on n'arrive pas à atteindre notre but, on se sent un peu fatigué. Donc, cette difficulté-là est là, mais heureusement qu'il y a encore, comment je peux dire, donc cette volonté de toujours continuer. Parce que ce n'est pas aujourd'hui même que ça va aboutir, mais peut-être que c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, on ne sait jamais.
Donc voilà, ce qui est plus important, c'est d'abord construire, parce que on ne peut pas élever les murs sans avoir construit une fondation. Voilà. Zéro, monsieur Reddy, ce n'est pas vraiment dans notre culture, chez les parents, puisque c'est parole jeune, mais il y a quand même des parents qui nous suivent. Ce n'est pas dans notre culture de savoir ce que son enfant veut. Parfois, ce sont des études qui nous sont imposées par nos parents. Comment on sait exactement que notre enfant a un talent pour l'orienter? En fait, moi, je pense que les parents devaient beaucoup plus tirer attention à leurs enfants. C'est que leurs enfants peuvent faire pendant leur temps libre. Étudier, on ne refuse pas. Ok, l'enfant peut sortir à l'école, il prend ses notes, il commence à lire. Mais observer beaucoup plus l'enfant, la chose qui l'intéresse en dehors des études. Ok, donc, quand votre enfant ne lit pas, n'étudie pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'intéresse à quoi? Et quand vous observez à la chose à laquelle ça l'intéresse, vous pouvez commencer à l'encadrer par rapport à ça. J'avais aimé un jour, il y a quelqu'un qui m'avait partagé ses témoignages. C'était aux États-Unis, à l'école maternelle. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir à la récréation. Tous les enseignants sont à l'extérieur. Ils commencent à observer chaque enfant, leur mouvement. Ils s'intéressent à quoi? Est-ce que celui-ci s'intéresse au basket? Est-ce que celui-ci s'intéresse au football? Est-ce que celui-ci s'intéresse... Ils suivent le parcours de ces enfants-là. Et quand ces enfants veulent aller à l'école secondaire, on sait comment les orienter. On sait que non, lui là, comme il est intéressé à ça, il peut faire ça. En fait, il faudrait tirer beaucoup plus attention. Les parents doivent tirer beaucoup plus attention à ce que les enfants font à leur temps libre. C'est très important. C'est comme moi, par exemple. J'étudiais bien sûr, j'étais concentré aux études, mais souvent, quand je suis libre, quand j'ai fini mes études, j'ai fini à lire, je prends la machine, je cherche quand même à faire quelque chose. Tu vois, papa va regarder et s'est dit, il est beaucoup plus attiré à la machine. Donc celui-ci, je peux l'orienter à l'informatique. Il va mieux s'en sortir. Si par exemple, il me force à aller faire la mécanique, alors que je suis beaucoup plus intéressé à l'informatique, il serait frustré. C'est ce que font les parents aujourd'hui, parce que moi j'ai fait ça, mon fils doit faire aussi ça. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui les jeunes n'ont pas des talents, ne font pas le travail de leur rêve, c'est un peu... Oui, quelque part c'est la responsabilité des parents. Quelque part c'est la responsabilité des parents. Ils doivent chercher à bien orienter leurs enfants. C'est très important. Certains parents cherchent à ce que leurs enfants puissent vivre leurs rêves. Et ça ne marche pas, vous voyez. Nous sommes nés avec des talents différents. Mon père peut être médecin et moi je suis mécanicien. C'est comme ça en fait. Donc les parents doivent observer leurs enfants et bien les orienter par rapport à ça. C'est très important. Et vous, monsieur Nathan, comment ça se passe dans votre famille? Est-ce que c'est vos parents qui ont détecté ces talents, ou c'est qui a exactement détecté ces talents? Non, je l'ai détecté moi-même. Bon, au début, les parents disaient tu passes ton temps pour rien. Mais bon, moi je persévérais. Et puis un temps, ils ont commencé à voir que mes dessins commençaient à prendre forme. Mes portraits commençaient à prendre forme. Ils se sont dit, bon, on les laisse voir là où il va partir. Avec le temps, je me perfectionne, et un jour, papa vient me dire, félicitations, tu as bien dessiné. Ces jours-là, j'étais content. Il y a trop content. Trop content. Il m'a dit, félicitations, tu as... Et depuis ces jours, il m'encourage. Il fait même ma publicité. Ah, ok, d'accord. Intéressant. Et vous, comment est-ce que vous avez détecté votre talent? Bon. Moi, mon talent, je ne sais pas exactement comment est-ce que je l'ai détecté, mais au moins, j'ai la conscience que c'est quelque chose que j'ai. Mais depuis mon jeune âge, donc, comme je l'ai dit au début, donc, bricoler, c'était ça mon truc, et même actuellement. Et donc, c'est comme ça que je suis parvenu à découvrir mon talent. Et également, tous ceux qui m'ont précédé, donc mes frères, avaient tous une orientation un peu technique dans leurs études. Et donc, j'ai profité aussi de ce courant-là pour avoir beaucoup plus de penchant vers les études techniques. Et également, moi, l'encouragement que j'ai reçu de la part des parents, c'est que les parents m'ont toujours encouragé à travailler. Voilà. Peu importe le travail que j'ai fait,
mais le plus important, c'est que je puisse travailler et que ça puisse produire et qu'un jour, que ça puisse me garantir un bel avenir. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Nathan, vous allez donner votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui sont en train de nous suivre, des jeunes qui se disent « je n'ai pas de talent, je n'ai pas de dons, comment est-ce que je veux faire, je me sens inutile dans la société ». Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Non, ça c'est une réflexion de personnes qui n'ont pas d'ambition. Voilà. Donc, tout le monde, chaque personne a quelque chose qui l'attire, n'importe lequel. Si quelque chose t'attire, essaye de t'accrocher à ça. Chacun a un talent, dans n'importe quel domaine. Chacun a un talent. Alors, n'essayez pas de vous dire non, vu que tu sais que moi j'ai... Bon, on peut vouloir quelque chose, mais c'est pas notre talent. Vu que ça ne marche pas, je te dis, moi je parle de talent. Non. Échouer, c'est arrêter d'essayer. Voilà, échouer, c'est arrêter d'essayer. Mais quelle belle citation. Monsieur Ken, et vous? Voilà, tout ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent. Je sais qu'il y a des jeunes, il y a aussi... Est-ce que vous pouvez leur regarder? Oui, d'accord. Donc, il y a aussi des jeunes et des parents également qui nous suivent. Donc, le conseil que je peux donner, c'est que ce n'est pas important vraiment de chercher à savoir où se cache notre talent. Voilà. Le plus important, c'est d'abord d'essayer de faire quelque chose. Et c'est en faisant quelque chose qu'on pourra découvrir avec le temps notre talent. Voilà. On peut découvrir le talent à 3 ans. Il y a quelqu'un d'autre qui peut découvrir son talent à 16 ans. Donc, moi, tout ce que je peux donner comme encouragement, conseil aux jeunes, c'est que vous devez aimer le travail. Ce qui est plus important, c'est d'abord de travailler, c'est d'abord de faire quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas seulement des talents, mais qui ont appris à travailler et aujourd'hui, ce sont des très grandes personnes dans la ville, dans le monde. Il y a aussi des gens qui... Moi, je dis souvent à propos de l'intelligence, c'est vrai. L'intelligence, c'est un facteur qui décourage beaucoup de gens, même dans leurs études, dans tout ce qu'ils font. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai dit que l'intelligence, c'est vrai que ça compte, mais ce n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est cette volonté. Parce que pour moi, l'intelligence n'intervient que dans le temps peut-être d'apprentissage. Là où vous pouvez prendre 3 ans pour apprendre, celui qui est plus intelligent peut prendre 1 année. Mais le plus important, c'est que vous avez appris à faire quelque chose. Donc, ne vous découragez pas, mettez-vous au travail et poursuivez vos rêves. Voilà, merci beaucoup. Très important. Et vous, M. Reddy, pour finir? Oui, pour finir, je dirais, jeunes, vous avez un talent en vous. Vous avez quelque chose en vous. Vous devez vous mettre à travailler sur la chose. Une fois vous l'avez identifié, regardez maintenant dans votre société, regardez dans votre communauté. Regardez ce qui ne marche pas. Vous pouvez apporter une solution. Je sais que ce n'est pas facile. Lorsqu'il s'agit de mettre en place quelque chose qui n'existait pas avant, il faut transpirer. Il faut énormément de sacrifices. Mais battez-vous, car vous allez y arriver. Vous savez, moi j'ai toujours marché avec une idée en tête. Il ne s'agit pas de monter une entreprise, il ne s'agit pas d'être appelé entrepreneur, mais il s'agit d'aider quelqu'un. Il s'agit d'aider une communauté. Car monter une entreprise, être chef d'entreprise, c'est une conséquence. Regardez un besoin, regardez qu'est-ce qui ne marche pas, cherchez à aider les gens. Vous avez différents talents en vous. Regardez ce que vous pouvez faire. Vous n'allez pas me dire que non, vous ne pouvez rien. Non, il y a quelque chose auquel vous intéresse. Et vous êtes attiré tout naturellement par une chose. Travaillez sur la chose. Aidez quelqu'un avec ça. Et je vous assure que le temps viendra où vous serez récompensé. Wow. Travaillez sur vous-même. Ah, au-delà d'avoir des talents et des dons, ils sont aussi sages. C'est comme ça, parole jeune. Est-ce qu'on peut s'applaudir pour finir? Voilà, mesdames et messieurs, ça a été un grand plaisir. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un grand plaisir, mesdames et messieurs, de partager ces 45 minutes avec vous. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion dès jeudi prochain à la même heure, donc 15h. Vous pouvez également suivre cette émission sur les sites wangu.info, également sur notre chaîne YouTube wangu.info. Abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous sur notre page Facebook. Si vous avez des questions, des thématiques intéressantes, vous voulez nous les proposer, tout se passe sur notre page Facebook. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une autre émission avec d'autres jeunes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.